Mon billet d'embarquement tremblait entre mes doigts, tandis que le terminal refusait une fois de plus de le reconnaître, comme si une main invisible voulait m'empêcher d'avancer. Autour de moi, le monde continuait, indifférent, mais mon cœur battait avec une étrange sérénité inquiétante. Mon téléphone vibra soudain, 2 messages, signés par mes parents, remplis de froideur et de fausse compassion. À cet instant, un souvenir brutal me frappa, leur voix murmurant derrière une porte, souhaitant mon échec par jalousie. La vérité me transperça, ils n'avaient jamais été de mon côté, et ce moment précis, qu'ils espéraient être ma chute, deviendrait en réalité leur condamnation silencieuse. Le moment où tout a vacillé a commencé par un détail presque insignifiant, mais qui a résonné en moi comme un coup de tonnerre silencieux. Mon billet d'embarquement venait soudainement d'être rejeté par le terminal, comme si une force invisible venait d'effacer mon droit d'avancer. Autour de moi, le monde continuait, indifférent, mais à l'intérieur, je sentais une étrange calme s'installer. Un calme qui ne ressemblait pas à la peur, mais à une lucidité brutale. J'avais passé des années à me préparer à l'échec, à être jugée, humiliée, contrôlée. Alors ce blocage ne m'a pas surprise. Il a seulement confirmé ce que je refusais encore d'admettre. Quelque chose, quelque part, avait été délibérément saboté. Et au fond de moi, je savais déjà par qui. Quelques minutes après, mon téléphone a vibré. 2 messages, presque simultanés. Le premier, de ma mère, froid et déguisé sous un semblant de compassion. Tu vois, la vie finit toujours par remettre les choses à leur place. Le second, de mon père, rempli d'une fausse sagesse cruelle. Peut-être que maintenant tu comprendras que tu n'es rien sans nous. En lisant ces mots, une vague de souvenirs enfouis a remonté à la surface, des années de critiques, de comparaisons, de phrases qui se voulaient motivantes mais qui me réduisaient à l'impuissance. Chaque mot était une épine déguisée en conseil, chaque reproche une chaîne invisible. Ce jour-là, je n'étais plus une enfant qui doutait d'elle-même. J'étais une femme consciente de l'ampleur de la trahison. Pendant longtemps, j'avais cru que leur dureté était une forme d'amour déguisé, une méthode sévère pour me rendre plus forte. Je m'étais accrochée à cette illusion pour survivre, pour donner un sens à leur piété apparente, à leur discours sur le sacrifice, l'honneur et le mérite. Mais soudain, tout s'est éclairé avec une netteté effrayante. Ce n'était pas de l'amour, ni même de l'inquiétude. C'était de la jalousie, une amertume profonde face à mes rêves, à mes ambitions, à cette lumière qu'ils ne supportaient pas de voir briller en moi. Leur peur de me voir réussir s'était transformée en un désir malsain de me faire échouer. Plus je repensais à chaque détail de mon passé, plus je voyais les signes que j'avais volontairement ignorés, les occasions qu'on m'avait fait manquer, les dossiers mystérieusement égarés, les candidatures étrangement refusées, les comptes bancaires qui disparaissaient sans explication. Tout prenait maintenant une nouvelle dimension. Ce n'était pas le destin qui s'acharnait sur moi, c'était une stratégie soigneusement orchestrée par ceux qui étaient censés me protéger. Et cette prise de conscience fut plus douloureuse que toutes les injustices que j'avais subies auparavant. Elle transperçait mon cœur, mais, paradoxalement, elle le libérait aussi. À cet instant précis, j'ai compris que je me trouvais à la frontière entre deux mondes, celui de ma soumission passée et celui de ma liberté à venir. La tristesse et la colère se mêlaient en moi, mais une détermination nouvelle émergeait lentement, comme une flamme timide mais inextinguible. Je n'avais plus envie de pleurer, ni de supplier. Je voulais comprendre, prouver, démanteler ce qu'ils avaient construit contre moi dans l'ombre. Ce jour n'allait pas être celui de ma défaite. Il marquerait le début d'une revanche silencieuse, patiente et implacable. Au lieu de répondre à leur message, j'ai choisi le silence, un silence lourd de sens, un silence stratégique. Je me suis plongée dans une recherche méthodique, presque obsessionnelle, sur les lois financières, les droits civils et les procédures liées à la fraude et au vol d'identité. Chaque nuit, je dévorais des articles juridiques, des témoignages, des rapports officiels. Je voulais comprendre l'étendue exacte de ce qu'ils m'avaient volé, non seulement en argent, mais en chance, en années de paix, en confiance. Je découvrais peu à peu que des emprunts avaient été contractés en mon nom, des signatures falsifiées, des comptes ouverts sans mon consentement. Chaque vérité révélée me renforçait au lieu de me briser. Pendant 3 mois, je suis devenue une autre personne.
Chaque preuve était soigneusement répertoriée, chaque message insultant capturé, chaque document suspect analysé avec minutie. Ce travail était lent, éprouvant, mais profondément libérateur. Je ne ressentais plus la douleur comme une faiblesse. Elle devenait mon moteur, ma boussole. J'avais l'impression de reprendre une partie de mon pouvoir à chaque page que je lisais, à chaque signature frauduleuse que je découvrais. C'était comme reconstituer un puzzle sombre, une vérité longtemps enterrée sous leur façade de parents irréprochables. Avec l'aide d'un conseiller juridique, j'ai commencé à mettre en place un plan précis. Il ne s'agissait pas seulement de les accuser, mais de les exposer de manière irréfutable. J'ai gelé les comptes compromis, lancé des procédures officielles pour vol d'identité et déposé plainte contre X, tout en sachant très bien qui se cachait derrière ce X. L'idée n'était pas de me venger avec violence, mais de les confronter à leurs propres actes, dans toute leur laideur administrative et légale. Chaque démarche était comme une pierre posée sur le chemin de ma libération. Plus je m'engageais dans cette voie, plus je sentais leur emprise mentale se dissoudre. Les insultes passées perdaient leur pouvoir, les menaces devenaient dérisoires. Ce n'était plus la petite fille qui avait peur de décevoir. J'étais une femme lucide, armée de vérité et de patience. Et quelque part, je savais que lorsqu'ils découvriraient l'ampleur de ce que j'avais entrepris, leur monde soigneusement construit sur le mensonge s'effondrerait sans bruit, sans cri, mais avec une précision chirurgicale. J'avais anticipé chaque réaction possible, chaque tentative de manipulation, chaque retournement de situation. Ils pensaient encore me contrôler, ils croyaient que je me débattais dans l'échec. Cette illusion était leur plus grande faiblesse, car pendant qu'ils attendaient ma chute, je préparais mon renouveau. Mon plan ne visait pas seulement à réparer des injustices financières, mais à récupérer mon identité, ma dignité et surtout le droit de choisir ma propre destinée sans leur ombre sur mes pas. Lorsque je me suis retrouvée face à eux, je n'ai pas ressenti la peur que j'avais imaginée. Il y avait en moi une tranquillité presque surnaturelle. Dans ma main, mon téléphone vibrait doucement, affichant les notifications que j'attendais depuis si longtemps. Les enquêtes étaient officiellement ouvertes, les comptes étaient désormais protégés, leur accès coupé, leur pouvoir annulé. Leur regard a changé en une fraction de seconde, passant de l'assurance arrogante à une confusion glaciale. Et dans ce silence étrange, j'ai vu se révéler toute la fragilité de leur domination. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas crié, j'ai simplement parlé calmement, avec des mots pesés, précis. Je leur ai annoncé que tout était terminé, que le jeu auquel ils jouaient depuis des années venait de s'arrêter, que leur signature, leurs manœuvres, leurs manipulations étaient désormais entre les mains de la justice. Je leur ai expliqué que leur capacité à me nuire avait été définitivement neutralisée. Plus je parlais doucement, plus je voyais leur monde s'effondrer. Leur orgueil n'avait plus d'endroit où se cacher. Ils ont tenté de minimiser, de nier, de retourner la situation comme ils l'avaient toujours fait. Mais cette fois, ça ne fonctionnait plus. J'étais préparée, j'avais trop vu, trop compris, trop grandi pour tomber à nouveau dans leur piège émotionnel. Leurs mots se perdaient dans le vide, comme des échos sans âme. Tout ce qu'ils avaient construit sur la peur et la domination se désagrégeait lentement sous le poids de la vérité que je portais. À cet instant, j'ai senti une légèreté nouvelle envahir mon corps, comme si une lourde chaîne venait enfin d'être brisée. Pendant si longtemps, j'avais marché courbé sous le poids de leurs attentes et de leurs insultes déguisées. Et là, sans qu'ils me touchent, sans qu'ils me retiennent, j'étais déjà loin d'eux, intérieurement libérée. Leur présence n'exerçait plus aucun pouvoir sur mon esprit ni sur mon cœur. En m'éloignant, je savais que je laissais derrière moi un chapitre douloureux, mais nécessaire. Je n'emportais pas seulement mes affaires, j'emportais ma force retrouvée, ma conscience éveillée et une liberté que rien ni personne ne pourrait plus jamais m'enlever. Chaque pas que je faisais loin d'eux était une victoire silencieuse sur des années d'oppression dissimulées sous le masque de l'autorité parentale. Le chemin qui s'ouvrait devant moi était inconnu, mais il m'appartenait enfin. Pour la première fois, je n'entendais plus leur voix dans ma tête me rappelant mes supposées limites. Il n'y avait plus que la mienne, déterminée, ferme, remplie d'une promesse nouvelle. J'avais surmonté la trahison la plus intime qui soit, celle de mes propres parents. Et malgré la douleur, malgré les cicatrices invisibles, je savais que cette épreuve m'avait transformée en une personne plus forte, plus consciente, plus libre. Je repensais à tout ce que j'avais perdu, des années de confiance, d'innocence,
de sécurité émotionnelle. Mais au lieu de m'y attarder, je choisissais de voir ce que j'avais gagné. La clarté, la maturité, le courage de me choisir enfin. Mon indépendance n'était pas seulement financière ou juridique, elle était mentale et spirituelle. J'avais récupéré le contrôle de mon histoire et personne ne pouvait plus l'écrire à ma place. Il ne s'agissait plus seulement de guérir, mais de reconstruire. Chaque décision, chaque projet, chaque rêve allait désormais porter l'empreinte de cette nouvelle version de moi-même. Une version qui ne cherche plus l'approbation, qui ne dépend plus de regards malveillants, qui n'attend plus l'autorisation d'exister pleinement. Leur trahison avait déclenché en moi une révolution silencieuse, mais définitive. Je n'éprouvais plus de haine envers eux, seulement une distance froide et nécessaire. Ils n'étaient plus mes bourreaux, ni mes modèles négatifs. Ils étaient devenus une leçon gravée dans ma mémoire, un rappel constant de ce que je ne voulais plus jamais tolérer. Et chaque fois que le doute tenterait de revenir, je repenserais à ce moment précis où j'ai choisi de me relever au lieu de m'effondrer. Aujourd'hui, je marche seule, mais je marche droite. Je n'ai plus besoin de leur validation ni de leur reconnaissance. Je me suffis. Et dans cette solitude choisie se trouve une force immense, une renaissance paisible après la tempête, une promesse de jours meilleurs, construite non pas sur la peur, mais sur la vérité et le respect de moi-même. Parfois, la trahison ne vient pas d'un ennemi lointain, mais des personnes les plus proches de nous. C'est ce qui la rend encore plus douloureuse, mais aussi plus révélatrice. Ce que j'ai compris, c'est que l'amour véritable ne détruit pas, ne contrôle pas, ne manipule pas. Toute relation fondée sur la peur et le sabotage finit toujours par s'effondrer face à la vérité. Et même si la prise de conscience fait mal, elle est le premier pas vers la guérison et la liberté. Il est essentiel d'écouter cette petite voix intérieure qui nous alerte lorsque quelque chose n'est pas juste. J'ai appris que se choisir n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de survie et de respect. Se libérer de liens toxiques, même familiaux, est parfois la décision la plus courageuse que l'on puisse prendre. Votre paix, votre dignité et votre avenir méritent d'être protégés, même si cela signifie marcher seul pendant un temps. Si cette histoire t'a touché, si tu t'es reconnu dans ce combat pour la liberté et la vérité, alors n'hésite pas à t'abonner pour découvrir d'autres récits inspirants et libérateurs. Ensemble, brisons le silence, révélons les vérités cachées et avançons vers une vie plus forte, plus consciente et plus lumineuse. Abonne-toi et rejoins cette communauté de renaissance